Aujourd'hui, je vais vous présenter le guide pratique plantes sauvages. C'est le premier bouquin que j'ai écrit. Quand je l'ai écrit, l'idée pour moi, c'était vraiment de condenser toutes les informations que j'avais dans plein de livres. Et à chaque fois, j'étais obligée d'aller pêcher à droite, à gauche, des informations pragmatiques, pertinentes. Et surtout utiles facilement sur le terrain. Et c'était pour moi l'idée de condenser ça dans un petit livre, pas trop épais, pas trop lourd, il fait moins de 200 grammes, pour qu'on puisse l'emmener dans le sac à dos. On peut le mettre dans une poche cargo, on peut le mettre dans une poche de manteau, dans un petit sac à dos de rando. Il faut vraiment l'avoir toujours sur soi avec un petit crayon, c'est pratique parce que vous pouvez faire vos petites annotations dessus. Le papier, il n'est pas glacé, vous verrez. Voilà, c'est un guide pratique, c'est un outil de terrain. Au début du livre, alors je vais vous montrer un petit peu ça. Voilà, je vous présente la méthode OSAPIC, qui est la méthode que j'ai créée, qui permet de se souvenir de ce qu'il faut regarder pour identifier facilement les plantes sauvages. On n'a pas besoin d'avoir un bac plus 10 en botanique pour identifier les plantes sauvages et savoir les utiliser. Nos grands-parents, arrière-grands-parents le faisaient très bien, voilà, sans avoir un bagage intellectuel énorme ou enfin, un bagage scolaire, on va dire, énorme. Ils avaient énormément de connaissances qui étaient des connaissances de terrain. Et l'idée, c'est ça, c'est vraiment d'aller à l'essentiel. Donc, petite méthode par acronyme qui vous permet, par cheminement comme une carte mentale, d'aller piocher plein de petits indices et puis finalement de savoir identifier la plante. Alors il y a, donc après cette présentation de la méthode, plein de petits croquis. Alors je dis plein, mais il n'y en a pas 3 tonnes non plus, mais les croquis, pareil, essentiels, des jolis dessins avec le nom de l'implantation, des feuilles, des fleurs, etc. Voilà, c'est assez ludique. Même les enfants, à partir de 7 ans, ils se débrouillent très bien avec un petit bouquin comme ça. Donc c'est accessible à tous. Il n'y a pas de blabla non plus sur les fiches. C'est vraiment, donc, vous voyez, 5 familles de plantes, donc les lamiacées, les rosacées, les astéracées, etc. qui sont présentées. Donc les familles sont présentées avec les critères incontournables. Et puis derrière, donc un petit résumé, une petite liste des plantes qui font partie de cette famille. Et puis voilà, la méthode OSAPIC qui est déclinée avec toutes les indications concernant cette famille de plantes. Il y a des photos, des critères incontournables. C'est hyper intéressant de pouvoir avoir quelques éléments à observer pour vraiment être sûr de son identification et être sûr de ne pas se planter. Sans jeu de mots. Alors ensuite, on a donc une fois que les 5 familles de plantes sont présentées, il y a un certain nombre de plantes, je crois que c'est 25 plantes, je ne suis pas bonne mémoire, qui sont présentées, voilà, par exemple l'Achillée millefeuille, pareil, des photos, une présentation en fonction de la méthode OSAPIC que je vous présenterai dans une autre vidéo. Il y a des petites vidéos sur cette chaîne déjà qui présentent cette méthode. Ensuite, voilà, la morphologie avec, comme je vous disais, des critères incontournables, des photos, comment on va pouvoir reconnaître, mais surtout utiliser les plantes, parce que c'est bien de savoir les reconnaître, mais voilà, des photos, des indications particulières, composition nutritionnelle, etc. Vous trouverez des informations sur... il y a un petit citel là-bas, c'est rigolo. Des informations sur comment utiliser vos plantes en termes d'outils, de soins dans l'alimentaire, pour la propreté, faire du shampoing, etc. Pour le feu. Voilà. Ensuite, à la fin de ce livre,
Donc dans chaque fiche plante, vous avez des indications de recettes, mais vous n'avez pas le descriptif d'une recette. Par exemple, si je dis vous faites un gâteau ou une tarte ou un clafoutis avec cette plante, il n'y a pas la recette du clafoutis. Par contre, les recettes sont à la fin. Et chaque recette, en fait, peut être réalisée avec plein de plantes. C'est pour ça que je les ai mises à la fin. Et dans la fiche de la recette, il y a marqué le nom des plantes. C'est un peu bugué. Donc, je disais, les plantes sont notées, en fait, dans chaque recette. Alors, il y a plein de recettes. Et il y a aussi, en fin de livre... tout un tas de fiches techniques. Par exemple, je parle de tissage, donc il y a une fiche technique sur le tissage, le soin, par exemple, comment on va faire un macérat huileux, puisque je parle de certaines plantes qui peuvent être utilisées pour faire des macérats huileux. Donc vous avez la fiche technique pour réaliser ça. C'est pas énorme comme process. Ensuite, à la fin, toute fin, et ce sera vraiment la fin, il y a des tableaux croisés. Par exemple, vous trouvez une ronce et puis vous vous dites « Ah, qu'est-ce que je peux faire avec cette ronce ?» Voilà, en l'occurrence sur le soin, qu'est-ce qu'elle soigne, enfin pas qu'est-ce qu'elle soigne, c'est plutôt ses propriétés phytothérapeutiques qui sont en bas. Ou alors vous cherchez une plante qui soit par exemple sédative. Eh bien sédative, vous avez des petites croix qui correspondent aux plantes qui sont sédatives. Vous avez la même chose pour les recettes, bien sûr, c'est-à-dire tableau croisé cuisine. Donc vous avez les plantes, vous avez les recettes, et puis en fonction de... C'est un tableau à double entrée en fait. J'aime bien les choses qui sont très pratiques et très pragmatiques, mises en pratique efficace et tout de suite sur le terrain. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Donc, échappée sauvage.org pour le commander, ou sinon dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre. Vous retrouvez aussi sur Échappée Sauvage toutes nos activités, randonnées, stages à l'abbaye d'Aubazine, les formations, etc. N'hésitez pas. Si vous avez des questions dans les commentaires, vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne. C'est ce qu'on dit en général. Abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Vous faites ce que vous voulez. Et donc, si vous avez des questions sur le livre ou d'autres, etc., n'hésitez pas dans les commentaires. À bientôt. Passez une bonne journée. Ciao.